élaboration d'un plan d'épargne ou d'un financement pour les gros achats, auto, éducation, maison, planifier un avenir financier sûr dans un environnement d'instabilité économique. Le financement personnel peut impliquer le paiement de l'éducation, le financement de biens durables tels que l'immobilier et la voiture, l'achat d'une assurance, par exemple l'assurance santé et propriété, l'investissement et l'épargne pour la retraite. Le financement personnel peut impliquer le paiement de l'éducation, le financement de biens durables tels que l'immobilier et la voiture, l'achat d'une assurance, par exemple l'assurance santé et propriété, l'investissement et l'épargne pour la retraite. Le financement personnel peut également impliquer le paiement d'un prêt ou des obligations de la dette. Les 6 domaines clés de la planification financière personnelle, tels que suggérés par le Conseil des normes de planification financière, sont les suivants. Situation financière, il s'agit de comprendre les ressources personnelles disponibles en examinant la valeur nette et les flux de trésorerie du ménage. La valeur nette est le bilan d'une personne, calculé en additionnant tous les actifs sous le contrôle de cette personne, moins tous les engagements du ménage, à un moment donné. Les flux de trésorerie du ménage totalisent toutes les sources de revenus attendues dans l'année, moins toutes les dépenses prévues au cours de la même année. À partir de cette analyse, le planificateur financier peut déterminer à quel degré et à quel moment les objectifs personnels peuvent être atteints. Protection adéquate, l'analyse de la façon de protéger un ménage contre des risques imprévus. Ces risques peuvent être répartis comme suit: responsabilité, biens, décès, invalidité, santé et soins de longue durée. Certains de ces risques peuvent être auto-assurables, alors que la plupart nécessiteront l'achat d'un contrat d'assurance. Déterminer combien d'assurances pour obtenir, aux conditions les plus rentables, exige la connaissance du marché de l'assurance personnelle. Les propriétaires d'entreprises, les professionnels, les athlètes et les artistes ont besoin de professionnels de l'assurance spécialisés pour se protéger adéquatement. Puisque l'assurance bénéficie également de certains avantages fiscaux, l'utilisation de produits d'investissement d'assurance peut être un élément essentiel de la planification globale des investissements. Planification fiscale, en règle générale, l'impôt sur le revenu constitue la dépense la plus importante d'un ménage. La gestion des impôts n'est pas une question de savoir si vous allez payer des impôts, mais quand et combien. Le gouvernement offre de nombreuses incitations sous forme de déductions fiscales et de crédits, qui peuvent être utilisés pour réduire le fardeau fiscal tout au long de la vie. La plupart des gouvernements modernes utilisent une taxe progressive. Généralement, à mesure que le revenu augmente, un taux marginal d'imposition plus élevé doit être payé. Comprendre comment profiter de la myriade d'allègements fiscaux lors de la planification de ses finances personnelles peut avoir un impact significatif dans lequel il peut ensuite vous faire économiser de l'argent à long terme. Les objectifs d'investissement et d'accumulation, planifier la façon d'accumuler suffisamment d'argent pour les gros achats et les événements de la vie est ce que la plupart des gens considèrent comme une planification financière. Les principales raisons d'accumuler des actifs comprennent l'achat d'une maison ou d'une voiture, la création d'une entreprise, le paiement de frais d'études et l'épargne pour la retraite. Atteindre ces objectifs nécessite de prévoir ce qu'ils coûteront, et quand vous avez besoin de retirer des fonds qui seront nécessaires pour être en mesure d'atteindre ces objectifs. Un risque majeur pour le ménage dans la réalisation de son objectif d'accumulation est le taux d'augmentation des prix au fil du temps ou l'inflation. À l'aide de calculatrices à valeur actualisée nette, le planificateur financier proposera une combinaison d'affectation des actifs et d'économies régulières à investir dans une variété d'investissements. Afin de surmonter le taux d'inflation, le portefeuille d'investissement doit obtenir un taux de rendement plus élevé, ce qui expose généralement le portefeuille à un certain nombre de risques. La gestion de ces risques de portefeuille se fait le plus souvent en utilisant l'allocation d'actifs,
qui vise à diversifier les risques et opportunités d'investissement. Cette allocation d'actifs prévoit une allocation en pourcentage des actions, actions privilégiées ou actions ordinaires, des obligations, par exemple des obligations mutuelles ou des obligations d'État, des obligations d'entreprise, des liquidités et des investissements alternatifs. L'allocation doit également prendre en compte le profil de risque personnel de chaque investisseur. La planification de la retraite consiste à comprendre combien il en coûte de vivre à la retraite et à élaborer un plan de répartition des actifs pour combler tout déficit de revenus. Les méthodes du régime de retraite comprennent la mise à profit des structures autorisées par le gouvernement pour gérer les obligations fiscales, notamment les structures individuelles, IRA, ou les régimes de retraite parrainés par l'employeur. La planification successorale consiste à planifier la disposition de ces biens après le décès. Généralement, il y a une taxe due à l'État ou au gouvernement fédéral à la mort. Éviter ces taxes signifie que plus d'un de ces biens sera distribué à ses héritiers. On peut laisser ces biens à la famille, aux amis ou au groupe.